First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ouvre la vidéo achat / information du mois de novembre 2020. Alors j'ai déjà reçu quelque chose le 3 novembre, je crois que c'était. C'était ma Philippe Souseiseki, voilà, donc que vous aurez déjà vu son déballage sur ma chaîne YouTube, mais que j'ai posté en retard. Et dans la vidéo j'ai dit, il me semble, quand est-ce que je l'avais reçu, je ne sais plus, mais il me semble que c'était le 3 novembre. Et aujourd'hui j'ai reçu un achat. Alors juste excusez-moi, je sais pas pourquoi vous avez des espèces d'ondulation, de lumière dans ma chambre. Enfin moi je le vois à la caméra, enfin au retour caméra, pendant que je filme. Ouais, je comprends pas pourquoi ça fait ça, j'espère que je suis pas folle et que vous les verrez aussi. Mais dans le retour caméra je vois des ondulations de couleurs qui montent. Quel est ce bug? Je ne sais pas. Bref, donc nous sommes le soir, très tard, et quand j'ai fini le travail aujourd'hui, c'était déjà très sombre pour vous tourner une vidéo. Je me suis dit merde Maëva, fais quand même ta petite vidéo de ton achat que tu vas présenter. Donc aujourd'hui nous sommes le 10 mars, j'ai reçu une commande via Vinted et je me suis acheté une robe Barbie noire en satin, une robe très simple mais basique qui ira surtout pour Louise en fait. Donc elle est magnifique, elle est simple, c'est une robe tube avec des bretelles fines et le fait que la robe s'arrête au genou, ça va faire super sexy pour Louise. Donc je vais vous la montrer de plus près, mais elle est pas ouf quoi, c'est une robe normale. Donc la voici. Dans chaque vidéo j'ai un souci de mise au point, il la fait plus vraiment automatiquement souvent. Ouais bon, elle est comme je vous l'ai décrit, hein, elle est très simple. Par contre quand je me recule, la mise au point elle se fait directement. Alors que quand je dois zoomer de plus près pour montrer quelque chose, il faut que je sois loin de la caméra et c'est chiant, voilà. Donc voilà, la robe elle est vraiment super belle, c'est une robe Barbie très simple hein, mais j'ai hâte de lui mettre. Voilà. Donc voilà pour cet achat que j'ai reçu aujourd'hui. Autre nouvelle information, comme vous le savez concernant cette catégorie de vidéos achat / information que je fais tous les mois, vous savez que je vous donne des nouvelles de Vlad, mon Thermosphère-tu. Alors pour ceux qui me suivent en story amis proches et en story publique, j'ai fini par raconter la suite, enfin plutôt l'aventure de ce deuxième Thermosphère-tu. Que voilà, vous savez que je l'ai acheté le 10 août, qu'il a été expédié le fin août, il a été envoyé via bateau et qu'il a mis plus de 2 mois pour arriver en France. Il est arrivé très exactement en France le 23 octobre alors que je l'ai payé le 10 août. Bref, et en fait il est retourné à l'expéditeur et le vendeur ne veut absolument pas me rembourser. Il m'a dit en gros tu te démerdes, tu vas demander ton remboursement à Paypal. Sauf que ce n'est pas Paypal qui s'est trompé dans mon adresse postale, ce n'est pas Paypal qui m'a envoyé mon colis et ce n'est pas Paypal qui a écrit mon adresse postale sur le colis. Donc les excuses, oui allez voir Paypal pour vous faire rembourser, faut arrêter, genre juste... Je suis sûre que le vendeur s'est trompé dans mon adresse postale parce que quand je suis retournée pour la deuxième fois au centre de tri le plus proche de chez moi, le monsieur m'a dit que lui, de ce qu'il voyait sur son ordinateur, il m'a dit que il n'y avait que mon code postal sur le colis, mais pas mon prénom, pas mon nom de famille, pas ma rue de mon adresse postale, rien à part le code postal. Ensuite le mec du centre de tri, il m'a dit je vais demander une photo de votre colis pour être sûr de ce que je dis, pour pas que ça lui retombe dessus. Et moi j'en ai fait part à l'expéditeur que c'était sûr qu'il s'était trompé parce que l'expéditeur de mon Thermosphère-tu, qui est en fait une boutique au Japon et au Mexique, s'était déjà trompé lui aussi dans l'adresse postale d'une autre dolienne. Qui elle a réussi à revoir sa Philippe alors que sa Philippe elle avait atterri, je ne sais plus de qu'est-ce qu'elle m'avait dit, sa Philippe elle avait atterri je ne sais où, je me rappelle plus, et elle avait finalement reçu. Sauf que moi, quand j'ai pris les choses en main pour pas que mon colis quitte la France, donc Vlad, en fait c'était limite déjà trop tard, et c'est déjà trop tard parce qu'en fait quand je suis allée au centre de tri pour la première fois, on était le 28 octobre, j'en avais parlé à une dame qui m'a dit qu'elle appellerait l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle où mon colis avait été le 28 et qui disait qu'il allait retourner chez l'expéditeur. Elle m'a dit qu'elle appellerait le lendemain pour donner ma bonne adresse et que le colis ne quitte pas la France. Et quand
hier, donc hier nous étions le lundi 9 novembre, quand j'y suis retournée et que j'ai eu cette fois-ci un mec, il m'a dit vous aurez déjà dû le recevoir depuis le 28 hein, si vraiment votre colis était déjà de retour pour arriver chez vous. Et ce n'était pas le cas. Donc Vlad, je pense jamais le recevoir. J'ai demandé un remboursement au vendeur qui ne le fera pas. Paypal ne remboursera pas. Parce que déjà par rapport à mon premier talon de Sferachu, j'ai eu 335 € dans les fesses. Paypal n'a pas voulu me rembourser alors que j'ai montré toutes les preuves. Là c'est pareil, là j'ai expliqué ma situation à Paypal. Mais que voulez-vous que Paypal fasse? Paypal, c'est pas Paypal l'expéditeur de mon colis. C'est pas Paypal qui a écrit mon adresse postale sur mon colis. Donc pour moi il n'y a que le vendeur qui doit me rembourser et il ne veut pas. Donc je vais devoir lâcher l'affaire puisque je ne peux rien faire en fait. Je vais devoir lâcher l'affaire comme mon premier talon de Sferachu. Donc voilà pour l'information que je peux vous faire part maintenant. Considérez que le fait de recevoir Vlad, bah, c'est mort. Voilà. Et j'ai extrêmement le seum parce que vous le savez tous que c'est mon ultimate dream Taeyang que je veux le plus au monde. Que j'ai besoin de lui dans ma série, que j'ai besoin de lui tout court. Je suis désespérée. Donc bref, voilà, on va essayer de relativiser. Hein. C'est pas comme si que j'ai eu plus de 400 € dans les fesses. En comptant les 2 talons de Sferachu, mais bon. Bref, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite première partie de cette ouverture de vidéo vous aura plu. Et moi je vous retrouve dans cette même vidéo un autre jour pour un nouvel achat ou une nouvelle information à vous faire part. Salut! Coucou tout le monde, nous sommes le lundi 16 novembre et aujourd'hui en arrière-plan vous avez plus rien. Il faut que je remette des nouvelles photos à jour sur ma porte de chambre et là il n'y aura plus de veste, plus rien. Bref, donc désolé, c'est assez vide mais je pense que vous en foutez, mais je le dis quand même. Bref, alors aujourd'hui nous sommes le lundi 16 novembre et j'ai reçu 2 choses. J'ai reçu une commission qui a été faite par Elifi. Elle a aussi un compte Instagram commission. Et donc elle m'a laissé un petit mot. Merci pour ton achat Elifi, donc E-L-Y-F-I-E. Où elle m'a fait alors un t-shirt à manches longues avec un décolleté en V. Et sur la poitrine il y a une chaîne avec une petite perle. Il y a de la dentelle au bout des manches et c'est en velours. Ainsi qu'une jupe. La jupe elle va pas avec le haut, enfin c'est 2 vêtements séparés mais que bah, forcément elle m'a mis dans la même enveloppe puisque j'ai fait que 2 commissions. Enfin que j'ai demandé que 2 commissions pardon. Donc elle m'a fait une jupe une jupe noire pliée. Super beau, donc j'ai hâte de les essayer. Surtout le haut qui ira notamment pour Louise. Et comme son Nobitsu est taché, ça tombe bien, je vais pouvoir essayer un haut qui camouflera ces taches noires, enfin j'espère. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà la jupe, toute belle. Et enfin, donc je montre comme je peux. Donc au milieu c'est le col, c'est le décolleté en V. Et voilà. Et enfin j'ai reçu mon kit MIO Taeyang que j'ai ouvert parce qu'en fait le nez du Taeyang ressort à travers la boîte. Donc j'ai eu peur qu'il y ait comment dire un défaut. Quelque chose d'abîmé sur mon kit MIO. Donc j'ai acheté sur Pulipstyle hein, forcément. Donc voilà. Donc je vais l'ouvrir quand même. Quoique non c'est pas sorcier, j'ai la flemme de montrer. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un kit. Alors ce kit là, il était censé partir chez Yam Yam Doll. Mais elle a définitivement arrêté ses commissions. Voilà, il n'y a plus de place sur son site de commission. Donc elle ouvrira quand, je ne sais pas, des private sale. Le souci c'est que les private sale elle fournit elle-même le kit. Alors est-ce que ça sera encore d'actualité pour les futurs private sale? Ça je ne sais pas mais je pense. Et moi j'ai déjà mon kit, donc est-ce qu'elle va pouvoir accepter quand même une private sale en sachant que c'est moi qui fournis le kit? Ça je ne sais pas. Si ce n'est pas possible, déjà il faut que j'ai l'argent et ça ne sera pas avant décembre de toute façon, à partir de janvier minimum. Donc si ce n'est pas possible, je compte garder ce kit spécialement pour ma place de commission qui est en juillet 2021 par Tsubasa. Voilà, je veux redonner une chance à Tsubasa. Alors quand je dis ça, c'est pas en termes qu'elle a fait une gaffe ou qu'elle a fait quelque chose que je ne voulais pas sur mon ancienne commission que je n'ai plus, qui s'appelait Pumpkin, celle qui avait la moitié du visage citrouille.
où j'avais créé le maquillage en dessinant. Non, c'est pas dans ce sens là, en fait c'est dans le sens où j'avais vendu à contre-cœur Pumpkin parce que bah, je sais plus pourquoi d'ailleurs, mais c'était à contre-cœur. Et suite à ça je m'étais dit, enfin je l'avais dit publiquement, que je ne voyais que des Tsubasa. En fait j'adore les FC Tsubasa, mais je les vois chez les autres et pas dans ma collection. Et c'est dans ce sens là quand je dis que je veux laisser une seconde chance à Tsubasa pour en fait acquérir une FC d'elle qui sera ce MIO ou peut-être pas, ça dépend si Yum Yum Doll accepte que je fournisse exceptionnellement moi-même le kit puisque j'en ai déjà un. Donc voilà, après j'ai largement le temps de faire Brad puisque bah, ma place elle n'est que en juillet 2021 et ça me donnera le temps de finir les customisations de mes poupées et d'avoir toutes les customisations à l'avance. Donc à voir. Bref, j'ai hyper blablaté parce que j'avais envie de parler, c'est le but de cette vidéo. Donc j'espère que cette partie vous aura plu et moi je vous retrouve dans cette même vidéo pour un autre achat ou une autre information. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 novembre et j'ai reçu un achat via Vinted. Donc j'ai acheté une Barbie mais avec une robe mariée et moi je l'ai acheté pour la robe mariée que je vais vous présenter sans la Barbie. Donc ça sera pour le personnage de ma Blip Rida qu'il me reste un paiement à faire donc que je ferai en décembre et que j'espère recevoir aussi en décembre. Voilà, puisqu'elle a un projet, puisque ce projet est uniquement avec une robe de mariée. Voilà, elle portera que des robes de mariée et c'est la première que j'ai achetée. Elle est magnifique, elle fait années 80-90, enfin moi j'aime beaucoup. Elle est très blanche, la Barbie qu'il a portée était une ancienne Barbie et la robe s'est super bien conservée, elle n'a pas jauni. Elle est en parfait état, je suis choquée. Alors peut-être qu'elle ne va pas plaire à tout le monde, peut-être que pour certains elle ne fera pas robe de mariée, mais vous avez des robes de mariée qui font vieillot. Voilà, ça existe. Donc c'est sûr que c'est pas une robe de nos jours, hein, mais moi j'aime beaucoup le côté vintage, ancien, donc je vais vous la montrer de plus près. Et elle sera pour Irina, qui est le prénom de ma Blip Rida que j'aurai en décembre. J'espère que ça fait assez bien la mise au point, mais elle est super belle. Donc voilà pour cet achat que j'ai reçu aujourd'hui. Sinon en information à vous faire part, donc du coup voilà, j'ai fini de payer ma FC par Naiko Dolls. Je la recevrai en décembre comme ma Blip Rida. Là je n'attends aucune autre poupée. Donc voilà, j'espère que cet achat du jour vous aura plu. Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 30 novembre et c'est le dernier jour auquel je peux montrer un achat ou vous donner des informations pour le mois de novembre, parce que vous savez que cette vidéo je la fais tous les mois avec les informations et achats du mois actuel que l'on est. Donc cette vidéo pour le mois de novembre, après avoir regroupé tout ce que j'ai acheté ou dit, elle ne sera pas longue, ça va être un des mois auxquels j'ai pas beaucoup eu d'achat ou encore moins parlé. Donc bref, là aujourd'hui je n'ai pas d'achat à vous présenter, mais j'ai des informations importantes ou toujours sympa à savoir, à vous faire part pour ce dernier jour. J'ai bégayé pour ce dernier jour du mois de novembre et vous allez voir que pour le mois de décembre j'aurai beaucoup plus d'achats normalement à vous présenter. Et donc c'est parti pour les informations. Donc déjà ce que vous devez savoir c'est que j'ai commencé à payer un paiement sur 3 à Anjiko, c'est une dolienne qui vend son Taeyang, un MIO de, je crois de base, donc qui est une FC par Yum Yum Doll. Vous connaissez tous et toute ma passion pour Yum Yum Doll dans ces Taeyang. J'en ai déjà 3 à la maison, ça va être mon 4ème, j'ai trop hâte. Et donc la photo que je vais vous mettre, c'est une photo d'une de ses stories, donc la photo lui appartient, je tiens à le dire. Et moi il va garder la même perruque, je crois qu'il vient sur Corstock, oui sinon ça serait trop sympa, donc il vient sur Corstock. Ça je m'en fous puisque plus tard il aura un Nobitsu, il aura des couches de fossiles et il aura des yeux faits par moi rouges. Et il va s'appeler Kyle, donc K-A-L-E, et vous vous en doutez aussi, ça sera un vampire, mais un vampire originel, donc un vampire de naissance, né vampire directement. Et il aura un petit rapport
avec Louise, mais c'est pas encore sûr, à voir. Donc voilà pour ça. Vous savez qu'elle a déjà eu une petite aventure avec Seyran dans ma série. Est-ce que lui... Je ne dis rien, je ne dis rien. Bref, alors tout ça pour vous dire que j'ai versé un premier paiement. Je verse le deuxième paiement entre le 1er et 6 du mois de décembre. Donc c'est-à-dire ça peut être demain, ça peut être après-demain, etc. Donc à ce moment-là j'en serai à 2 paiements sur 3. Mais là pour l'instant, pour le mois de novembre, je n'en suis qu'à un paiement. Ensuite je vais acheter en plusieurs fois une FC d'artiste, mais je ne vous dis pas laquelle c'est. Je sais que certains vont deviner par quelle make-upeuse artiste c'est, mais je ne vous dirai pas laquelle. Tout ce que je sais c'est que tout marche comme sur des roulettes, donc à voir. Mais voilà, je paierai plus tard une FC en plusieurs fois, ce n'est pas encore d'actualité. Là j'attends d'avoir ma paye pour payer le premier acompte, mais je ne préfère pas m'étaler dessus, je vous l'effleure juste le sujet, mais comme ça vous savez. Concernant la Pulip Rida que je vous en avais parlé, alors là il me reste actuellement seulement 49 € à payer dessus, frais de port compris, donc que 49 €. J'ai déjà, j'ai commandé une nouvelle robe de mariée pour elle, puisque ça sera un personnage que en robe de mariée uniquement. Donc j'ai déjà sa robe de mariée, j'ai déjà son petit chandelier qu'elle aura sur plusieurs photos, son petit bouquet de fleurs rouges, j'ai déjà ses yeux faits par moi. J'aimerais qu'elle ait des faux cils blancs, d'ailleurs il faut que j'en commande, est-ce que ça va aller dans l'ensemble du personnage? Je pense que oui, puisqu'elle aura une perruque ondulée blanche avec une raie. Elle sera full blanche, donc à mon avis les fossiles blancs lui ira forcément. Bah vous savez quoi, juste après cette vidéo j'irai en acheter. Donc voilà, comme ça vous saurez, j'irai en acheter. Elle aura finalement, bah oui c'est vrai, des fossiles blancs, j'avais oublié ça. Et voilà, pour revenir à l'information, il ne me reste que 49 € à payer dessus. Dernière information, j'ai commandé il y a quelques jours, ça fait moins d'une semaine. J'ai commandé la perruque de Face, donc qui s'écrit F-A-I-T-H, et c'est ma Pulip Xiaofan. Elle a déjà des yeux par Nokiland, elle a déjà des couches de fossiles, donc si sa perruque me plaît énormément sur elle une fois portée, et bien ça sera sa perruque définitive, en tout cas c'est censé l'être. Et une fois cela fait, il ne me restera plus qu'à lui acheter un Nobitsu, et j'ai juste trop hâte de la montrer sur mon compte Insta, parce que déjà la Pulip Xiaofan elle est sous-cotée, et pour moi c'est un modèle qui mérite d'être plus vu et pas beaucoup long. Donc j'ai commandé sa nouvelle perruque, et voilà pour ce dernier jour du mois de novembre. Donc j'espère que toute cette vidéo regroupée de tous mes achats et de tout ce que j'ai dit vous auront plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire, à mettre un like et pas un dislike. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, et salutations, salut. Voilà, je sais pas pourquoi j'étais de bonne humeur. Bonsoir. Oh, j'ai oublié de vous dire, parce que j'ai supprimé le déballage de Mandragora ma FC par Naïkodolls, parce qu'en fait on voyait mon adresse postale et l'adresse de Naïkodolls, qui pour cette fois là j'avais pas rayé nos adresses, et du coup bah, on m'a fait la réflexion 2 fois, et donc et aussi parce que Naïkodolls est venu me voir, du coup j'ai supprimé la vidéo. Mais du coup bah, le déballage n'est plus sur ma chaîne, et de ce fait je vais vous montrer ma dernière Pulip. Donc oui c'est une Pulip, hein, vous ne le rêvez pas, mais pour ceux qui me suivent sur Insta vous savez laquelle c'est, enfin vous savez déjà à quoi elle ressemblait. Donc c'est Mandragora, une FC par Naïkodolls, ou Naiko Lisette si je prononce bien, qui est son compte de commission, enfin non elle fait plus de commission depuis très longtemps, de son compte de OAK sur Insta. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça, et je l'ai reçu je crois le 18 novembre, le 3, je confonds entre le 3 et le 18, je sais pas pourquoi j'ai ces deux dates là en tête. Je crois que c'était le 3 novembre que je l'ai reçu, je crois, je sais plus, en début novembre. Donc voilà, et cette fois-ci j'ai vraiment terminé ma vidéo. Voilà.